Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un véhicule exceptionnel, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Probablement une des 10 plus belles voitures jamais produites à mon goût. Construite à la fin des années 80, en très peu d'exemplaires, elle reste un des grals des voitures à avoir pour les collectionneurs fortunés. Et c'est parti, indice numéro 1 avec ce feu arrière et surtout cette grille qui traverse tout l'arrière du véhicule. Alors pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 2, et ces trous dont la jante est faite spécifiquement pour ce modèle. Bien sûr, j'ai retiré le logo du constructeur au centre, ce serait un petit peu trop facile. Indice numéro 3, et cette énorme entrée d'air sur les ailes arrière que l'on trouve maintenant régulièrement sur les hypercars, mais qui était vraiment exceptionnelle à cette époque. Indice numéro 4, et ce phare que j'ai eu du mal à trouver en position ouverte, parce qu'en position fermée, je trouve que c'est un indice beaucoup trop facile. Indice numéro 5, cet intérieur de porte qui dévoile un petit peu les courbes de la voiture, intérieur de porte qui a une particularité unique d'ailleurs, et qui sera l'indice suivant. Indice numéro 6, alors cet intérieur de porte comporte une partie du tableau de bord, avec ces 3 maneaux et cette montre qui sont déportés, c'est le cas de le dire. Indice numéro 7, un des 2 rétroviseurs extérieurs, pas vraiment particulier si ce n'est ce soufflet, mais c'était assez répandu pour l'époque. Indice numéro 8, le tableau de bord qui paraît assez dépouillé, mais souvenez-vous que les maneaux sont déportés sur la porte justement. Dites-moi en commentaire quel indice vous a révélé le modèle. Indice numéro 9, cet intérieur cossu pour une sportive de l'époque, où l'on voit la jonction des fameux maneaux installés dans la portière avec le tableau de bord. Indice numéro 10, avec le phare avant, fermé cette fois-ci, vous voyez que ça vous dit tout de suite quelque chose. Alors, vous l'avez comme ça? Indice numéro 11 et dernier, avec ce V6 dont on aperçoit les 2 turbos de chaque côté et avec la marque bien visible pour ceux qui chercheraient encore. Alors, comme beaucoup l'auront reconnu, il s'agit de la Jaguar XJ 220. Cette voiture est juste sublime. Elle a malheureusement mal démarré sa carrière commerciale parce qu'annoncée et prévendue avec un V12, elle fut livrée finalement avec un V6 biturbo, ce qui n'a pas été du goût de certains acheteurs. Destiné à concurrencer la F40, son V6 biturbo était pourtant très performant. D'une cylindrée de 3498 cm3, il développait 549 chevaux pour 644 Nm, soit 70 chevaux de plus que la F40 quand même. Pour ceux que ce modèle intéresse, vous pouvez retrouver un article détaillé sur mon site cultureauto.fr dans la catégorie voitures de légende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine.